Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes dans la joie de vous retrouver pour un nouveau numéro de notre émission et de votre émission Mise au point. Crémation ou enterrement. L'enterrement, c'est un rite funéraire qui est pratiqué dans la plupart des sociétés humaines. C'est le fait d'enterrer, c'est-à-dire de mettre en terre le corps d'un défunt. La crémation, c'est une pratique funéraire qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur dans le monde actuel. La moitié des cérémonies sont en fait des crémations en ce moment. Et la crémation se définit par le procédé funéraire visant à brûler et réduire en cendres le corps d'un défunt. Cependant, il s'avère qu'il y ait des voix dissidentes qui sont contre la crémation. Et pour répondre à cette question, crémation ou enterrement, nous avons notre invité du jour, le pasteur Moshe, qui va nous aider à voir cela à la lumière de la Bible. Pasteur Moshe, bonjour. Bonjour. Pasteur Moshe, pouvez-vous nous répondre à cette question? Enterrement ou crémation? Bien sûr, c'est enterrement. La crémation, c'est diminuer la valeur de l'être humain. On brûle comme on brûlerait du bois. C'est pas sérieux. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a de mauvais, en fait, à pratiquer la crémation? Il y a quand même des bienfaits dans la crémation. On peut dire que le fait de pratiquer la crémation, il y a comme, j'avais lu quelque part, une sublimation du corps. Au bout d'un moment donné, quand le corps est brûlé à plus de 800 degrés, c'est ce qu'ils appellent une sublimation, c'est le corps devient plus solide, mais gazeux. Ah oui, mais donc, ça c'est pareil pour tout. On peut faire ça avec du bois, avec toutes sortes de corps, cette sublimation. Le problème vient du fait que l'être humain a une valeur différente des choses inanimées, comme la pierre, comme le bois, et même comme une créature animée, comme l'animal. L'être humain a une valeur sacrée parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et à partir de ce moment, on ne peut pas prendre le corps humain à la légère et considérer que c'est juste un amas de viande et en faire ce qu'on veut. Or, la crémation, c'est annihiler, faire disparaître le corps. Alors que faire ainsi, c'est faire passer le message comme quoi nous ne sommes qu'un tas de matière. Non, on n'est pas qu'un tas de matière. On est âme, corps et esprit et on a une valeur auprès de Dieu. Et Dieu tient à cette valeur. C'est pourquoi nous voyons dans la Bible, dès les temps anciens, les gens prenaient beaucoup d'importance à trouver un endroit pour enterrer leurs morts. D'accord. J'entends bien. Pasteur, par contre, Dieu, ce qu'il recherche réellement, c'est notre âme. C'est le côté immatériel. C'est le fait qu'on puisse l'adorer. Ce n'est pas ce qui est de la chair. Voilà. Il recherche la vérité. Il recherche à ce qu'on se convertisse à lui, qu'on comprenne, qu'on le suive lui, qu'on vienne à lui, qu'on fuit le mal. Mais venir à Dieu, c'est accepter tout ce qui vient de lui. Or, Dieu nous informe dans sa parole qu'il considère le corps comme étant son temple. Hein, ayant créé l'homme à son image, le corps a de l'importance. Dieu nous montre ça dans sa parole. Donc, pour un chrétien, son corps, c'est le temple de Dieu. Donc, on ne détruit pas le temple de Dieu comme ça. Et c'est pourquoi nous voyons dans les Écritures, hein, notamment dans Josué chapitre 7, que la crémation, je peux même dire l'incinération, donc brûler les choses, les corps, c'était fait pour punir. Mais quand quelqu'un mourait, on l'enterrait puisque on donne de la valeur même à ce corps qui a été fait par Dieu et on consacre l'être humain comme étant une créature spéciale. C'est ce que Dieu a toujours voulu. Voilà. Après, bien sûr, en tant que chrétien, nous attendons la résurrection. Mais ça sera la résurrection d'un corps. Il faut qu'il y ait un corps. C'est pourquoi je vais lire dans 1 Corinthiens, par exemple, au 15, au verset 42. C'est écrit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. » Donc, le corps doit être semé. Donc, c'est comme quand on veut avoir du blé, on sème des grains de blé.
On veut avoir un manguier, on sème un noyau de mangue. C'est comme ça. Pour qu'il y ait résurrection, le corps doit être enterré, semé. L'enterrement symbolise le fait qu'on sème le corps, alors que incinérer un grain ne produira jamais du riz, ça ne produira jamais du blé, ça ne produira jamais de pommier. Mais lorsqu'on enterre des pépins de pommes, lorsqu'on enterre un noyau, on a l'avocatier, on a l'arbre. D'accord. Mais lorsque nous voyons la période actuelle, nous sommes quasiment 7 milliards, si je ne me trompe pas, sur la Terre. Avec tous ces corps qu'on enterre, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème social de trouver des places pour enterrer toutes ces personnes-là? C'est aussi un gain quand même au niveau financier. On évite d'aller entretenir la tombe, etc. On peut les mettre dans une petite urne. On peut gagner un petit peu de place. Il y a de la place. Il y a des scientifiques qui ont fait des calculs, qui ont montré que, je crois, l'humanité entière pouvait vivre concentrée dans un État comme le Texas. Bien sûr serré, mais contenu dans l'État du Texas. Donc il y a de la place. Ce n'est pas ça qui manque, c'est la volonté de l'homme toujours d'économiser de l'argent, d'économiser de la dépense qui fait qu'il se dirige vers la crémation pour des raisons mercantiles, voilà, pour des raisons de cupidité. C'est ça, mais il y a de la place. Et que pouvez-vous dire aux chrétiens qui seraient tentés de passer à ce rite-là funéraire? Je leur dirais que c'est de la désobéissance. Vous savez, dès les premiers instants, parce que nous fonctionnons selon la parole, dès les premiers instants, Dieu a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Ça veut tout dire. Que nous avons été créés de la terre, on doit y retourner. Donc, d'où la suite avec l'enterrement. Tu es poussière, on te met dans la poussière pour que tu redeviennes poussière. Voilà, donc, faire la crémation, c'est enfreindre cette règle-là, enfreindre le principe même divin. Et j'ai donné un Corinthiens 15. Il y a la résurrection qu'on attend, mais ça sera la résurrection d'un corps, pas la résurrection de quelque chose qui a été incinéré. Et il y a tout le précédent qu'on trouve dans l'Ancien Testament qui nous montre que l'incinération était réservée aux gens qui étaient maudits. Et les gens, tout le reste était enterré parce que les gens attendent une résurrection. Et d'ailleurs, quand quelqu'un comme David meurt, on dit il est parti rejoindre ses pères dans le sommeil. On considérait la mort comme une forme de sommeil d'où l'on va se réveiller. Mais quand on incinère, quand on brûle, où est le sommeil dans ça? Il y a vraiment l'idée plutôt de la négligence, du mépris. On méprise le corps. Et ça a tendance, ça a des conséquences. Ça a des conséquences parce que les conséquences, c'est quoi? C'est que l'être humain, après tout, c'est un tas de viande qui peut vivre transgenre, qui peut changer de sexe, qui peut vivre dans le péché, dans le mensonge. Voilà, au fait, la vie, c'est rien du tout. Mangeons, buvons, mourons, et puis on ne représente rien du tout. Voilà le message qui est derrière, finalement, cette histoire de crémation. C'est que c'est rien du tout la vie, c'est rien du tout l'homme, c'est comme un animal, c'est comme un arbre. Et aujourd'hui même, il y a des animaux qui ont beaucoup plus d'attention que les hommes. Aujourd'hui, il y a certains animaux, tu n'as pas le droit de les tuer, hein. Mais par contre, on peut tuer encore des bébés. On peut avorter sans problème. Donc, on ne fait qu'agrandir le délai d'avortement, mais il y a des animaux qui sont protégés. On voit bien, tout ça est lié. Voilà, la méprise de la valeur de l'être humain, ça s'étend dans tout, et la crémation en est un exemple. J'ai une question, Pasteur Moshe. Un chrétien, par exemple, qui aurait validé la crémation d'un membre de sa famille ou d'un proche ou autre, est-ce que cela signifierait-il qu'il aurait commis un grave péché
et qui pourrait être maudit ou quelque chose comme ça. Il y a des conséquences à tous les péchés et je pense que valider, qu'est-ce qu'on entend par valider? C'est-à-dire que admettre que c'est bien, ça c'est enfreindre la pensée divine et il y a toujours une conséquence par rapport au fait de ne pas respecter les commandements de Dieu. D'accord. Nous tendons à la fin de notre émission, Pasteur Moshe. Est-ce que vous avez quelque chose à adresser au peuple de Dieu? Mon message est le suivant. Nous attendons la résurrection. Voilà. La résurrection, c'est le centre du christianisme. Nous pensons qu'un jour, Jésus nous ressuscitera et nous amènera au ciel. Et pour cela, notre frère Paul a dit dans 1 Corinthiens 15, 42, on doit être semé. Voilà. Donc on doit être semé, corrompu. Bien sûr, notre corps n'est pas parfait, mais il doit être semé comme pour les plantes, pour produire une plante nouvelle, fraîche, que notre corps glorieux de résurrection. Donc, suivons cette ligne-là. Ne regardons pas aux histoires d'économie, d'argent et autres. Ne nous conformons pas, c'est écrit dans Romains 12, ne nous conformons pas au siècle présent, mais restons dans la ligne biblique et nous verrons la gloire de Dieu. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions pour votre participation et pour votre attention et vous disons à bientôt pour un prochain numéro de Mise au point. Que Dieu vous bénisse. Amen.